Chef, bonjour. Bonjour, DG. Chef, vous allez vous présenter officiellement à tous les ressortissants du Guémon et du Kabali, dont vous êtes le chef des chefs de ce peuple. Merci. Je suis Gemboui Denis. Je suis de la sous-préfecture de Zéablo, donc dans le département de Bleu-les-Quins. Mon village c'est Douandou, communément on dit Point Douandou. Je suis le Douandou de la famille Serre. Merci. Alors vous êtes ici à Abidjan, vous êtes l'union des chefs coutumiers ressortissants du Kabali et du Guémon. Alors chef, est-ce que vous pouvez nous présenter cette union? Oui, merci. L'union des Ouers de la diaspora, il faut préciser, l'union des Ouers de la diaspora est composée des deux provinces, c'est-à-dire la province du Kabali et la province du Guémon. Vous
savez, pour faire l'union, nous commençons à la base. À la base, c'est les chefs de village. Les chefs de village, des villages qui sont l'émanation des chefs de famille. C'est les chefs de famille qui élisent ou bien qui choisissent le chef du village. Et les chefs des villages, à leur tour, choisissent le chef du canton. Et les chefs du canton, à leur tour, choisissent le chef des provinces, c'est-à-dire le chef des chefs, comment dirais-je, des cantons. Chez moi au Cavali, il y a le chef Va Mandé Jean-Baptiste, qui est de Toulepleu, donc il y a un chef de canton de Toulepleu, qui a été choisi par ses pairs du Cavali pour qu'il soit le comment dirais-je, chef des chefs là-bas, c'est-à-dire le chef de la province du Cavali. Ainsi aussi au Guémont, tous les chefs des cantons du Guémont se sont mis ensemble et ont choisi notre actuel chef suprême, qu'on appelle Débloy Ier, Sa Majesté Do Joseph Blanchard, qui est le chef de la province du Guémont. Lui-même en tant que chef de la tribu Guéo de Bangolo. Donc ce sont ces deux entités-là que nous représentons ici à la diaspora. Et surtout moi, ici, dans la commune de Yopougon. Il faut faire cette précision. Je ne suis pas le chef de tous les chefs de la diaspora. Moi, j'ai ma commune qui est que la commune de Yopougon. C'est vrai que je suis à la cour du chef suprême chargé de la diaspora, mais nous avions à notre tête un fédéral qui est le chef canton de Zaké Blao, qui s'appelle l'honorable Oumoupoui Mathieu. Voilà en quelque sorte présenter notre union. Chef, au niveau de la chefferie centrale de Yopougon, comment cette chefferie se décompose? Voilà, vous savez, les quartiers de Yopougon, on n'a pas un nom exact selon les quartiers qui se créent, les quartiers peut-être qui se créent, et à chaque fois que ça se crée, il faudrait que nous arrivions à pouvoir, à ces quartiers-là, mettre un chef de quartier. Donc tous les quartiers, sinon presque les chefs de quartier, les quartiers de Yopougon, il y a un chef de quartier qui est Oué, et qui est le chef du Guémont et de Cavali de ce quartier. Par exemple, je prends le quartier Nikao, où est chef M. Bouzé André, qui est le chef des Oué de Nikao. Il est lui-même du Guémont et il est le chef des ressortissants du Guémont et du Cavali à Nikao. Et dans ces jours même, il vient d'être choisi par toute la population de Nikao comme étant le chef des communautés là-bas. Vous voyez. Ainsi aussi au Koweït, il a mon premier adjoint qui est Kamnei Théodore, aussi, qui est le chef de ce quartier. Vous allez au village de santé, j'ai un chef là-bas qui fait comme son travail comme c'est doit, il s'appelle Douaou Florent, c'est lui aussi qui est le chef. Quand vous allez au kilomètre 17, il y a Gaï Denis là-bas, qui est le chef des Oué. Quand vous allez à la Sikoji tout près là, il y a François Boulay, qui est le chef. Ainsi de suite, partout ici à Yopougon, il y a un chef. Et c'est tout cela, c'est l'ensemble de tout cela qui est dans mon bureau et avec qui je travaille. Alors chef, c'est donc dit que vous êtes à la tête d'un total de combien de chefs ici dans la commune de Yopougon? Alors pour l'instant, je suis à la tête, vous savez, pour faire un bon travail, il faut inclure la jeunesse et il faut inclure aussi les femmes. Je viens tout récemment de nommer, les femmes viennent de nommer, je viens d'organiser, les femmes ont choisi une dame qui est la présidente de toutes les femmes de Yopougon actuellement, les femmes, ouais, bien sûr, de Yopougon. Et je suis au stade de la jeunesse. Donc dans mon bureau actuellement, il n'y a pas que les chefs coutumiers que nous sommes. Il y a les femmes qui sont les présidentes des femmes et il y a des jeunes qui seront aussi les présidents des jeunes. Et c'est avec ceux-là que je dois collaborer.
Donc actuellement, j'ai un bureau qui a un effectif de 36 membres. Voilà, y compris la présidente et ses 2 adjointes. Et un bureau permanent, enfin pas permanent, mais un bureau qui assure l'intérim de la jeunesse actuellement où il y a 2 personnes. Sinon, nous sommes 36 personnes. Voilà. Chef, comme on peut le lire, on parle de l'union des chefs coutumiers ressortissants du Kabali et Guémon. Et là, on parle de la fédération de la diaspora des villes et communes de Côte d'Ivoire, chefferie centrale de Yopougon. Alors, vous pouvez nous faire... Oui, je vais vous expliquer. Voilà. Comme je viens de le dire, vous saviez, pour choisir le chef suprême des Ouè, c'est les 2 provinces qui ont choisi. Comme je vous ai fait tout à l'heure, comment est-ce qu'on devient chef de village, patati patata. Les 2 chefs de province, c'est ceux-là qui sont éligibles au niveau de la chefferie suprême des Ouè. Mais nous qui sommes à la diaspora, nous ne sommes pas éligibles, nous sommes électeurs, puisque nous ne sommes pas sous nos bases. Nous sommes donc électeurs. Et voici pourquoi, quand le choix du chef suprême devait avoir lieu, on nous a associés en tant que fédération. Et de la fédération, c'est quoi? Du fait que vous aviez dépassé le Ouzo et le Guémon, et le Demon, la rivière Demon, donc, en même aussi vous dépassez le fleuve Sassandra, vous tombez directement dans la diaspora. Et ce sont ces villes de la Côte d'Ivoire entière, qui ne sont pas sur nos terres, bien sûr, qui ont fédéré. C'est-à-dire, dans chaque ville, il y a un chef central des Ouè, ou alors il y a un chef du district tel que Yamchoko, tel que Boaké. Il y a un chef du district qui coiffe ces villes-là qui sont aux alentours et tous ces quartiers qui sont aux alentours. Voici comment toutes les villes de la Côte d'Ivoire, et même je dirais de l'étranger, puisqu'ils nous représentent là-bas, nous avions fédéré et on a mis à notre tête le fédéral Ulukoyi Mathieu, qui est, comme je le disais tantôt, est le chef du canton Zakemba. Voici comment nous émanons de la diaspora. Et de la diaspora, nous sommes éclatés. Il y a les quartiers, et moi je suis ici à Yopougon. Voilà. Alors, est-ce que, chef, cette importante structure que vous dirigez aujourd'hui est aussi reconnue par l'État du Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Je peux vous montrer ici, je peux vous montrer des documents. Je peux vous montrer des documents qui disent que nous sommes bien sûr connus. Nous sommes bien sûr connus. Voyez-vous, par exemple, j'ai ici, j'ai là le procès verbal de l'Assemblée générale qui a eu lieu le 2 novembre 2018 à Diokwe. Et c'est partant de là que nous avons choisi notre chef suprême. Voilà. Et ça, c'est le compte rendu des tournées que nous avions effectuées depuis son investiture. Voilà. Et ça, bien sûr, je vais vous... Ça, c'est, comment dirais-je, c'est notre arrêté, c'est l'arrêté de la chefferie centrale de Yopougon, voilà, qui dit que nous sommes reconnus, comme vous pouvez le lire ici, nous avons la fédération qui est reconnue par l'administration territoriale, bien sûr, donc par le gouvernement, et la chefferie centrale aussi qui est reconnue, tout comme la chefferie suprême qui est reconnue légalement et judiciairement, bien sûr, si je puis m'exprimer ainsi, par l'État de la Côte d'Ivoire. Alors, chef, quelles sont les missions assignées à l'Union des chefs coutumiers ressortissants du Kabali et du Guémon, à la fédération dont la chefferie centrale se trouve à Yopougon, dont vous dirigez? Alors, quelles sont vos missions? Merci. Je vais faire une rectification d'abord. La chefferie centrale de Yopougon n'est pas la chefferie de la fédération. Ce siège dans lequel vous êtes en train de faire cette interview appartient à la fédération. C'est le siège de la fédération. Mais puisqu'il est sis dans mon quartier, où je suis le chef central, donc automatiquement, il est devenu moi mon bureau. Et à ce titre,
tout ce qui concerne la fédération, le secrétaire, vous allez le voir, le secrétaire de la fédération, tout à l'heure, vous allez le prendre de côté, il va vous entretenir sur cela. Voilà. Donc, nous, notre mission qui nous est assignée, c'est d'aller là où se trouve un membre de la communauté web, d'aller savoir où il habite, d'aller savoir quels sont ses besoins, d'aller savoir comment il se porte, lui et sa famille, de l'enregistrer. Et c'est bien, votre émission tombe très bien. Donc par rapport à ce qui nous a assigné, c'est de regrouper toute la communauté web, femmes, jeunes comme garçons. Il faudrait que tout le monde soit recensé ici à notre niveau. Pour que désormais, vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit que les brindilles de balai mises ensemble, on a les difficultés de les casser. Mais quand c'est une seule brindille, facilement on la casse. Donc plus nous sommes solidaires et unis, plus notre voix peut porter, plus nous pouvions parler du développement de chez nous, parler de notre cohésion sociale. C'est surtout ça, cette mission que le chef suprême nous a assignée. Alors chef, depuis que vous êtes là, on peut énumérer quelques satisfactions que vous avez apportées au niveau de la population de Yopougon. Bon, ça fait, je dirais, 2 ans que nous sommes en exercice, depuis 2018 donc, et 2020, ça fait pratiquement 2 ans que nous sommes là. Vous savez, tout départ est difficile. Dieu merci, avec l'aide de la mairie de Yopougon, nous venons de réhabiliter notre siège qui nous a été offert gracieusement par le chef suprême des web. C'est notre outil de travail, c'est notre bureau qu'il nous a donné. Et ici, nous allons entamer à enregistrer effectivement, comme je l'ai dit, nos parents qui sont dans les différents quartiers. Et faire en sorte que dans chaque ville, il y a au moins un chef web. C'est ce que nous avions fait jusque-là. C'est ce que la fédération fait jusque-là. Est-ce que au niveau des web, il y a aussi quelques problèmes de foyer que vous avez réglés? Est-ce qu'il y a des conflits entre les fils d'un même peuple, des incompréhensions que vous avez réglées aussi dans cette grosse commune? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a. Il y en a eu. Nous avons réglé des problèmes de foyer. Nous avions doté, nous sommes allés faire la dot, si vous voulez, d'une fille ouais, ou bien un homme ouais qui veut doter sa femme. Nous sommes allés pour, évidemment, doter sa femme ou bien assister à la dot d'une des nôtres. Ça c'est fait. Et nous avons réglé des litiges tout récemment. Je viens du kilomètre 17 avec ma délégation, où la présidente des femmes du kilomètre 17 ne s'attendait pas avec le chef central même des WER du kilomètre 17. Alors Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Avec mon adjoint, nous sommes allés avec la présidente des femmes, on a réglé ce problème. Aujourd'hui, là-bas, il n'est pas que d'une seule fois. Alors, est-ce que vous avez de bons rapports avec nos élus et cadres des deux régions? Vous savez, dans ces derniers temps, la politique a pris tellement le pas là-dessus que c'est un peu, je ne dirais pas tout à fait non, mais c'est pas ce que je voulais. Mais ça viendra avec le temps. Sinon, nous n'avions pas tellement, à part le jour où nous avions été installés devant le ministre Kei Bogina, qui est le président du collège des doyens. Le collège des doyens, ouais, c'est le vieux Kei Bogina, le ministre, qui est à la tête de ce collège-là. Et celui qui est chargé des histoires coutumières, c'est notre papa Oulaï Tiabas, qui est chargé. Avec ceux-là, nous avions des rapports. Mais c'est nos jeunes cadres qui sont pour le moment vraiment insaisissables, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Alors, chef, vous avez quand même des élus au niveau des deux régions. Vous avez la ministre Anne Oloto. Alors, vos rapports avec madame la ministre?
Madame la ministre, vraiment, compte tenu de son calendrier très chargé, avait promis de nous recevoir, mais je pense qu'elle le fera. Sinon, nous sommes allés et nous avions été reçus par son directeur de cabinet qui nous a reçus et qui nous a promis que madame allait nous recevoir. C'était déjà un peu très longtemps. Madame même qui avait promis de nous investir. C'est vrai que nous sommes investis parce que nous travaillons, nous avons été élus, nous sommes investis, mais qui devait parrainer cette cérémonie pour me présenter à toute la population de Yopougon. Mais je pense que ça ne serait tard. Chef, si vous avez un appel à lancer, nous allons le situer à 3 niveaux. Oui. Votre appel à lancer vis-à-vis des femmes de Yopougon, votre appel à lancer vis-à-vis de la jeunesse de Yopougon, et votre troisième appel sera à l'égard des élus et cadres du peuple ouai. Merci. Au niveau des femmes de Yopougon, je vais leur tirer mon chapeau d'abord pour leur dire félicitations. Félicitations pour la mobilisation pendant le choix, je ne dirais pas l'élection. Parce que nous, le peuple ouai, ici à Yopougon, à la fédération, ce que nous avions dit, nous disions que les élections laissent des séquelles, laissent des plaies et fait des divisions. Donc nous allons toujours au consensus. Et il y a eu plus de 200 femmes ici qui sont arrivées et qui ont fait le consensus sur 3 mois, s'il te plaît. Sur 3 mois, elles ont fait un consensus et elles ont eu à sortir Madame Dalida Oulaï, qui est aujourd'hui leur présidente. Et je leur demande de la soutenir. Et je demande aux femmes de venir s'inscrire encore massivement sur la liste des femmes ouai de Yopougon. Puisque c'est elles, avec elles, nous allons faire le développement, nous allons faire la cohésion sociale. Surtout avec elles, je pense que la cohésion sociale va mieux passer avec nos femmes. C'est ce que je voulais dire. Donc je leur demande de venir très massivement aux réunions quand leur présidente va convoquer, de venir à cette réunion et de s'inscrire massivement. Au bureau ici, il y a une liste, elle est à l'ordinateur, vous venez vous inscrire. C'est ce que je voulais dire. Au niveau de la jeunesse, je dirais que la jeunesse ouai, dans ces derniers temps, la jeunesse ouai m'a un peu rassuré, mais je voulais que ce soit encore davantage parce que nous ne voulons pas rentrer dans ces crises qui divisent notre pays. Et je n'aimerais pas que nos jeunes frères ouai s'affichent pour dire que voici les ouai encore. Non, je ne le voudrais pas. Nous ne voulons pas venir encore. La politique, on la laisse aux politiciens. Je veux que la jeunesse laisse la politique aux politiciens et qu'elle s'active. Comment s'autosuffire? Comment s'autosuffire? Comment faire pour pouvoir se prendre en charge? C'est ce que je demande à la jeunesse. Et je demande encore plus d'union. C'est vrai, je constate, ce qui me fait plaisir d'ailleurs, je constate des groupes de jeunesse qui sont des jeunesses d'ici, des jeunes de temps, qui forment des clubs de temps ou bien des associations de temps. Cela me plaît très bien. Mais j'aimerais qu'on fasse un consensus autour du président communal qui sera bientôt élu, qu'ils vont choisir eux-mêmes de faire bloc derrière celui-là pour que, parce que ça ne va pas s'arrêter là, on va aller jusqu'à élire le président qui sera le président des jeunes de la fédération aussi, qui sera élu comme les femmes aussi également, pour passer sur le plan national. Donc je leur demande de se mobiliser et de faire connaître leur association ici à notre siège, pour que, en cas de cas, nous puissions les appeler, les convoquer et nous entretenir avec eux. C'est ce que je demande à cette jeunesse. Maintenant, au niveau des cadres, j'ai dit que c'est vrai, la politique, c'est bon, mais de penser au développement de chez nous. Au développement de chez nous. Mais surtout, ce que je leur demande, c'est vrai, on peut être adversaire dans la politique. On peut être adversaire dans la politique. Mais un proverbe de chez nous dit, quand tu fais des histoires avec un frère, même avec celui que tu ne connais pas, il faut laisser une marge de réconciliation. C'est ce que je demande à nos cadres, surtout entre eux. Entre eux. Il ne s'agit pas que Paul est à gauche
que Pierre est à droite, ou alors que Jean est du centre, que ceux-là vont s'entretuer, vont faire des palabres. La politique, c'est comme je l'ai dit toujours, c'est ce palmier ou bien ce raffia dont les branches ou les feuilles apportent leur sève au palmier afin de produire du bon bandit pour pouvoir alimenter la population. Les branches qui apportent les sèves, une est à gauche, une est à droite, une est là. C'est comme ça, vous êtes à gauche, vous êtes à droite, bien vous êtes au centre. Chacun dans son parti peut gagner pour apporter à sa famille. Chacun à gauche peut gagner pour apporter à son village, pour apporter à son canton. Mais je ne dirais pas, comme Pierre n'est pas avec moi, Paul, à la gauche, ou bien il n'est pas avec moi à la droite, alors je vais le calomnier. C'est pas bon. Je vais dire des insanités sur lui. Je vais le traiter de tous les maux. Non, nous sommes des frères. C'est ce que je demande à nos cadres de faire. Après la politique, qu'ils se retrouvent. Mais quand ils s'en vont dans leur famille politique, ils peuvent faire leur politique. Mais une fois ils se retrouvent, qu'on parle du développement de chez nous. Qu'on parle du développement de chez nous. Et ne refusons pas celui qui n'est pas de même bord que nous, accueillons-le. Et c'est comme ça, on peut l'amener aussi à venir chez l'autre. Si celui qui n'est pas avec toi, tu le traites de tous les mots, tu dis il est ceci, il est cela, mais comment demain tu peux aller le convaincre pour qu'il te rejoigne dans ta famille politique? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je demande qu'ils aient un langage approprié quand il s'agit de la politique. Quand il s'agit de la politique, il faudrait qu'ils aient un bon ton, qu'ils utilisent le bon ton entre eux. Et pas de palabres. Pas de palabres en ce qui concerne la politique. Ils savent tous chercher pour venir développer chez nous. Quand celui-là a eu aujourd'hui, on dit ok, on se met derrière lui et on travaille. Demain, ce sera le tour de l'autre. C'est ainsi de suite. Mais n'en faisons pas des histoires à ne pas finir. C'est ce que je voulais leur dire. Et de s'intéresser surtout à ce qui est de coutume de chez nous. Nous commençons à perdre nos racines. Puisque moi je dis, j'ai l'argent, je suis ici, j'ai construit à Cocody, j'ai construit à Angré, j'ai construit ici, mais j'oublie de construire dans mon village. Mais pourtant, quand nos amis à Caen qui sont ici avec nous, quand il y a un événement chez eux que nous allons, nous les accompagnons pour participer à cet événement, nous sommes contents quand on nous loge. Nous sommes contents quand on nous loge dans ces maisons. Mais quand ils arrivent chez nous, où on va les loger, il n'y en a pas. Alors que nos parents pensent à cela. C'est vrai, nos enfants, on veut qu'ils deviennent des grands types, de ceci, cela, des gens bien lettrés, bien civilisés, tout et tout. Mais amenons nos enfants un peu au village. Amenons nos enfants au village. Il n'y a rien au village qui peut empêcher nos enfants de connaître, de pouvoir s'exercer à parler notre patois, qui est le Wè. C'est ce que je demande. Ici, bientôt, ici au siège, je vais initier, et je vais faire des avis et communiquer pour cela. Je vais initier, ne serait-ce que peut-être 2 fois ou 3 fois dans le mois, des cours que nous allons faire, que nous allons dispenser à nos enfants, des cours en Wè, leur apprendre à parler le Wè ici. Nous allons le faire ici. Ça, c'est dans mon programme aussi. Voilà, c'est ce que je voulais demander à nos cas. Surtout qu'ils se fréquentent, qu'ils parlent le même langage. Merci. Chef, nous sommes à la fin de notre émission, comme l'avait dit. Chef, quel est votre dernier mot? Je voudrais remercier Info Gaïa, tout d'abord par ce travail que vous abattez, ce travail que vous faites tous les jours, que je vois. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Aujourd'hui, vous êtes venu à mon bureau, c'est vrai. Mais je vous suis partout où vous êtes. Et cela permet au Wè que je suis, au Wè que nous sommes, d'être informés de ce qui se passe dans notre communauté. Vraiment, vous avez mes félicitations. Et je félicite encore la communauté Wè de Kokubo et partout en Côte d'Ivoire pour la solidarité. Je voudrais que cette solidarité soit agissante. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Chef, vous avez un siège, c'est vrai, mais quels sont les besoins de ce siège à l'heure actuelle? Oui, ce siège, quand vous parlez des besoins, je vais vous dire que je vais être reconnaissant
dans un premier temps avec la mairie de Yopougon, avec le maire Kafana, qui est venu vraiment mettre un nouveau toit sur nos sièges. Sinon le siège n'entend plus, vous voyez plus actuellement, le siège est coulé. Ils sont venus m'échanger toute la toiture, mettre de nouveaux plafonds, viennent de me poser un split, et je tenais à leur dire merci. Et pour cela, vous savez, la chefferie a besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de meubles. Vous voyez, je n'ai pas un bureau adéquat. Cet ordinateur que vous voyez nous a été offert par le chef suprême, mais il est en panne, il ne marche pas. Donc nous avons besoin au moins des ordinateurs, des portables comme des bureaux. Nous, pour notre mobilité, la mobilité de la chefferie, nous avons besoin d'un véhicule. Le quartier est grand. C'est la plus grande commune de la Côte d'Ivoire. Et je suis à la retraite. Tous mes adjoints, nous sommes tous les chefs, nous sommes presque tous à la retraite. Et c'est avec nos maigres moyens que nous arrivons à nous en sortir. Nous avions besoin de tout ce qui est matériel de vie. Comme je l'ai dit, pour notre mobilité, nous avons besoin d'un véhicule. Nous avons besoin d'être connectés. Donc avoir un Wi-Fi pour que tout le monde puisse nous voir et suivre ce que nous faisons. C'est cela notre besoin. Je vous remercie.